Shalom Aleichem, nous allons reprendre rapidement le Chakravétaria, les questions-réponses de la page Yud du traité d'Arim également. Nous allons donc étudier ça dans les mots. Nous avions vu à la page tête une nouvelle Mishnah qui nous disait, tu sais, les tzadikim ont l'habitude de prendre sur eux des nedavot, mais par contre ils ne font pas de nedarim. Quelle est la différence? Le nedarim, donc je prends sur moi la hariout, la garantie de la chose. Si par exemple j'ai dit que cette bête-là sera encore bad en offrande, elle vient mourir, je me devrais d'acheter une autre bête. Ça peut par la suite apporter une takala, finalement peut-être que je n'aurai pas d'argent de le payer, et je viendrai à faire une faute. C'est la raison pour laquelle les tzadikim ne font pas de nedarim. Par contre les nedavot, oui ils les font. Une nedava, je n'ai aucune hariout, si la bête vient mourir, je serai pas tour. Voici ce que l'on a vu. Donc, par la suite, nous avions rapporté à la page tête, au recto de la page, l'opinion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda dans une braïta que nous allons relire ensemble. C'est donc 4 lignes avant la fin de la page tête, au recto de la page, d'Etania. Tov Asher Lotidor, c'est un pasuk dans Mishneh. Tov Miseu Misé, She'enon Oder, Kolikar, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir pense apparemment qu'il n'y a pas de différence entre les nedarim et les nedavot. De toute manière, c'est mieux de ne faire aucun vœu, plutôt même que de faire un vœu et de le réaliser par la suite, d'être Mekayem. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il comprend le pasuk différemment Omer. Tov Miseu Misé, Noder Omeshanem, c'est mieux encore si jamais tu prends sur toi de faire un vœu et par la suite tu le réalises, c'est mieux que si jamais tu n'avais pas fait de vœu. Apparemment également Rabbi Yehuda ne fait pas de différence entre les nedarim et les nedavot, c'est ce que la Gemara nous avait dit par la suite, comme quoi finalement notre Mishnah ne va ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbi Yehuda. On voit en effet dans la Mishnah qu'il y a une différence entre neder et nedava. C'est justement donc ce que la Gemara va essayer de nous répondre tout de suite, c'est la deuxième réponse, nous sommes à la dernière ligne au verso de la page tête, Veibaitema, si tu veux tu peux me dire, nous sommes maintenant à la page Yud, Afilutema Rabbi Yehuda, je peux très bien te dire que notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Kikama Rabbi Yehuda, tu sais, quand est-ce qu'il a parlé Rabbi Yehuda? Il a dit comme quoi c'était mieux de faire un vœu et de le réaliser, il parle uniquement du nedava, benedava, et donc notre Mishnah irait comme lui également, beneder, lohamar, par contre faire un neder et donc s'engager, prendre sur soi une affaire, une garantie, c'est trop dangereux, il n'est pas d'accord, Behemet. Ah, la Gemara nous dit, mais attends, dans la Mishnah il est enseigné neder, veaktane, tov misé ou misé, noder, comme ça donc nous avait dit la Braïta, pardon, neder, et donc pas nedava, et donc la Gemara nous dit, non, Behemet, tu sais quoi, je vais te changer les mots de la Braïta pour pas qu'on ait de problème, tané, nodev, au Mekayem, ce n'est pas marqué neder, mais nodev, celui qui fait une nedava, et qui par la suite réalise sa nedava. La Gemara nous demande Maïshna Noder des lots. Pour quelle est la différence finalement entre un neder, entre un vœu? Tu me dis non, c'est pas bien de faire un vœu. Pourquoi Dilma peut-être Ateba l'ité takala, Ateba il va venir, l'idée takala à faire par la suite, donc il n'avera à avoir un problème. Par exemple, la bête va mourir et qu'il n'aura pas de quoi la rembourser, il va faire une erreur, il va faire une avera. La Gemara nous dit mais attends, tu sais dans la nedava c'est pareil, nedava nami aussi également. Dilma Até l'idée takala, peut-être Até l'idée takala, il va y avoir par la suite une takala. Pourquoi? De peur par exemple qu'on sanctifie une bête pour l'amener au Beth Amikdash et entre temps on va l'utiliser à ses fins propres sans faire attention en oubliant et ce sera Behemet une avera. La Gemara nous répond, tu sais, Rabbi Yehuda l'état, mais il va selon son ta'am, selon sa zvara qui tient en général des hamar. Il nous dit, tu sais, Adam Levi kifsato la hazara, un homme apporte sa kifsa, sa bête donc la hazara dans l'entrée du Beth Amikdash et là-bas uniquement il la sanctifie ou magdisha. Par contre, il ne la sanctifie pas avant, de peur qu'entre-temps on vienne à l'utiliser à ses fins propres. Comme on avait vu du reste au verset de la page tête. Il fait sommer aléa, et il fait ce qu'on appelle la smicha, à savoir qu'il appuie de toutes ses forces sur la bête pour y passer toutes ses avérotes, on va dire, veshorta. Là-bas, donc, il fait la shrita tout de suite, et finalement, il n'y a aucun problème de faire une telle chose, c'est la raison pour laquelle les tzadikim également font ce qu'on appelle une nedava. La Gemara nous dit, tu sais, Tinar, ça va bien nedava des korbanot, une nedava au sujet des offrandes, je comprends tout à fait. Par contre, une nedava au sujet de la nésiroute, du nazir, en quoi Behemet c'est considéré comme une nedava? Nous avions vu à la page tête, au verso de la page, un exemple. La Gemara va nous rapporter que également Rabbi Yehuda tient le même style d'exemple, à savoir Maïk al-Memar. Qu'est-ce que l'on peut dire tout d'abord? La Gemara nous dit, tu sais, Rabbi Yehuda l'étam, Rabbi Yehuda va selon sa zvara. Il nous a enseigné en effet Rabbi Yehuda dans une Tosefta, comme quoi, tu sais, Chassidim, Arishonim, les premiers chassides à l'époque, Ayou, Mit Avim, les Avi Korban, ils avaient très envie d'apporter une offrande au Beth Amikdash, un Korban Khatat, les filles She'en Akadosh Baruch Hu, mais Vitakala Aliadem, les filles parce que She'en Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, n'apporte pas, mais Vitakala, il ne le ramène pas à faire des avérotes, ça veut dire qu'il les protège pour que par la suite, Behemet, ils fassent toujours des mitzvot, et finalement, ils n'ont aucun Korban Khatat à apporter à Aliadem. Maïosim, qu'est-ce qu'il faisait pour arranger une telle chose? Omdim, il se levait au mitnadvim, et donc il se portait nadiv d'être nazir, nezirut lamakom, pour que par la suite, il puisse apporter un Korban Khatat, Kedesh Yitrayev, Korban Khatat, lamakom, à Akadosh Baruch Hu. Et donc, on voit finalement que c'est considéré comme une nedivut, à savoir une nedivut, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, et on considère également qu'il y a une nedivut au sujet de la nésiroute, quand quelqu'un prend sur lui d'être nazir, parce qu'il le fait de tout son cœur, et les tzadikim, les kshérim, ont l'habitude de le faire, comme on le voit ici dans la Gemara.
Donc nous dit l'Agmara, Rabbi Shimon Omer lo nadru benazir et là arotse leavi ola mitnadev, à savoir, Behemet, ils n'ont jamais pris sur eux d'être nazir, les chassidim arishonim en aucun cas, lo et là ça veut dire ne que. Par contre, arotse leavi ola, quelqu'un qui voulait apporter un korban ola, c'est une offrande tamim qu'on donne entièrement, entre guillemets à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de la manger. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il était mitnadev, il faisait un don de korban ola. Ou Mevi, il l'apportait au Beth Amikdash. Si jamais il voulait apporter un shlamim, c'est un autre korban, mitnadev ou Mevi, alors il le donne, et finalement par la suite, il l'apporte au Beth Amikdash sans problème, c'est une nedava. Un korban toda, pour remercier Hashem Barach, on apporte également 4 chalot, 4 pains différents pour remercier Hashem, vers Bamin el Achma, alors il peut le faire également en tant que nedava, mitnadev ou Mevi. Par contre, on dit l'Agmara, comme ça pense Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda, Aval benezirut, no itnadvu, ils n'ont jamais fait de nedava au sujet de la nezirut. Pourquoi? Pour que chez le Moyikriou Chotim, pour qu'ils ne soient pas considérés comme des avarians, des chotés, des gens qui ont fait une faute, parce qu'en fait, prendre sur soi d'être nazir, c'est considéré comme une faute. Chez Nehemar, on apprend ça du pasuk, pense Rabbi Shimon dans Bamidbar, Vechiper alav, meacher chata, il va donc expier sur lui, meacher chata, de la faute qu'il a fait à la nefesh sur son corps, sur lui-même, il a pris en effet d'être nazir, c'est en trop, il n'aurait pas dû le faire, c'est considéré comme une avera. Amar Abaye, Shimon Hatzadik, Verabi, Shimon, Verabi, Eliezer Akfar, donc vient de dire Abaye, tu sais. Ces 3 Tanaïm-là, à savoir Rabbi Shimon, Shimon Hatzadik et également Rabbi Eliezer Akfar, pensent le même principe, Kulan Shita Achat Hen, à savoir des nazirs chotés. Ils tiennent les 3, comme quoi un nazir c'est considéré comme une avera ce qu'il a fait. À savoir Shimon Hatzadik, tout d'abord, comme on l'a vu, plus haut, et également Rabbi Shimon, comme on l'a vu maintenant, qui pense que c'est une avera. Shimon Hatzadik, on en avait parlé au verso de la page tête, qui nous disait que quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir et par la suite se rend tamé, c'est considéré finalement qu'il fait une avera. On a vu plus haut comme quoi Shimon, Rabbi Shimon cette fois, lui pense comme quoi c'est une avera, comme on l'a vu du pasuk, également dans Bamidbar, il est marqué là-bas en effet, Vechiper alav me'acher chata. Le 3e Tana, c'est donc Rabbi Eliezer Akfar, et d'où c'est que l'on sait qu'il pense une telle chose? Rabbi Eliezer Akfar Berebi et Tanya, il nous a été en effet enseigné. Des Tanya, comme on peut le voir du reste dans la Braïta, Rabbi Eliezer Akfar Berebi Omer Vekiper Alav Me'acher Chata ala Nefesh, voici le pasuk, comme quoi il va expier sur la faute qu'il a fait sur sa personne, sur son nefesh, et donc on se demande Vechi Be'ezen Nefesh Chatazé, sur quelle personne a-t-il fait une faute, ce bonhomme-là qui a pris sur lui d'être nazir, on ne comprend pas, et là, mais, comme ça on se doit d'expliquer, chez Tziratzmo Minayim, tout simplement il s'est fait souffrir en s'empêchant de boire du vin, il n'aurait pas dû faire une telle chose, Vehalo, et n'est-ce pas que Dvarim Kalvachomer, ces choses-là, donc on les apprend en raisonnement a fortiori, à savoir Umazé chez Tziratzmo, et la Minayim, si déjà une personne, cette personne-là, qui ne s'est fait souffrir que de ne pas boire du vin, l'eau, et là ça veut dire ne que, déjà il est considéré comme ayant fait une faute, Nikra Roté. Alors je vais te dire, tu sais quoi, à plus forte raison, à Metzaer Atzmo Mikol Davar, quelqu'un qui se fait souffrir de toutes choses, par exemple il s'interdit de manger, il fait des jeûnes, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison que c'est considéré comme une faute. Comme ça tient Rabbi Eliezer Akfar Berebi. Mikan, d'ici j'apprends Kol et Yoshev Betani, toute personne qui s'assoit et qui jeûne, Nikra Roté, c'est considéré comme un avarian, qu'il a fait une faute incroyable, Vehadin, Kra Benazir Tamek Tiva, mais attends, la Gemara nous demande, mais attends, au sujet du nazir, quand est-ce qu'on a dit qu'il a fait une faute? Lorsqu'il s'est rendu tamé, par la suite, pas quand il a pris sur lui d'être nazir, donc on ne comprend pas la ressemblance, nous demande l'Agmara. L'Agmara nous répond, tu sais, Mishum Deshana Bechet Hu. Behemet, même celui qui ne se rend pas tamé, du fait qu'il ait pris sur lui d'être nazir et qu'il ne s'empêche de pouvoir boire du vin, c'est considéré en soi comme une faute, Behemet. Ah, pourquoi on parle donc de la faute lorsque l'on parle du nazir qui est tamé? Parce que le nazir tamé, il a fait 2 fautes. Il a pris sur lui d'être nazir tout d'abord, et par la suite même également, il s'est rendu tamé, il n'a pas réussi à tenir ses paroles. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Aomer, Konam, Konav, Konas, Areelu, Kinuyim, les Korban. Donc voici différents mots. D'habitude on dit Konam, mais tu sais quand on dit également Konar, Konas, alors c'est considéré comme des kinouilles, des surnoms quelque part au Korban. C'est comme s'il avait dit je prends sur moi un Korban. Cherek, Cherech, Cheref, Arelu, Kinuyim, Necherem, le Cherem, donc c'est, on va le dire entre guillemets une quarantaine, mais c'est que quelqu'un en fait se repousse de telle et telle chose, donc au lieu de dire Cherem, il peut le dire également Cherek, Cherech, Cheref, donc c'est considéré comme des kinuyim, également comme des surnoms, et c'est un vœu à part entière. Également Nazik, Naziar, Paziar, donc voici les kinuyim, cette fois de la Néziroute. Aré, voici que Elou, ce sont kinuyim, donc les surnoms de la Néziroute. Parfait. Maintenant, au sujet du serment, de la joie. Alors sache que je vous tâche, Kuka, Noder, Bemoï, Aré, Elou, kinuyim, les joies. Au sujet du serment, quelqu'un qui dit que ce soit Jvuta, Shekuka ou bien Noder, Bemoï, on sait que Moï, donc en araméen, c'est Moshe Rabbeinu. En fait, il dit, je fais comme le vœu de Moshe Rabbeinu. Moshe, il n'a pas vraiment fait un vœu, il a fait Béhémet un serment.
alors c'est considéré finalement qu'il a pris sur lui de faire un serment, une joie, c'est un kinui, c'est un surnom finalement, et Minatora c'est considéré complètement comme un serment. L'Agma nous rapporte Itmar, il a été enseigné une mafloquette très connue entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qu'on avait vu à la page bête, Kinuyim, le principe donc des surnoms. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? Rabbi Yochanan Amar, Lachon, Umot, Hen, c'est tout simplement le Lachon à Umot, donc l'habitude des peuples des nations de parler dans ces langages-là. C'est la raison pour laquelle également nous considérons que, à part entière, c'est un vœu Minatora, puisque pour les vœux en tout cas, on va d'après l'habitude des gens de parler à l'endroit où on se trouve. Et donc, comme les gens parle également de cette manière-là, c'est considéré comme un vœu. Rabbi Shimon ben Lakish n'est pas d'accord. Il nous dit, tu sais non, la shom, chez Badou Lahem, Chachamim, ce sont donc des mots que les Chachamim ont choisis. Ils ont pris donc, ils ont décidé telle et telle chose. Liyot no derbo. Vechen Omer, et ainsi il est également dit dans le Pasuk, dans Malaché, il dit là-bas, tu sais, Bachodesh, Asher Bada Milibo. On parle là-bas d'un mois qui a été choisi, qui a été décidé. Donc forcément on parle là-bas du roi, il l'a choisi de son cœur, Bada Milibo, on voit que Bada, ça veut dire choisir, donc également, comme nous a dit Resh Lakish, la Shon chez Badoulaim Chachamim, ce sont donc des mots que les Chachamim ont choisis, la Shon, donc une manière de parler que les Chachamim ont choisi. On a juste rapporté de ce pasouk-là la traduction du mot Badou. Parfait. La Gemara nous dit Vetama Mai Takinu Rabanan Kinuim. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont fait une takana? Donc des Kinuim, ils ont choisi ces mots-là. Des lo lema korban, tout simplement pour ne pas qu'on dise le mot korban. Ils préféraient que l'on dise d'autres mots qui ressemblent au mot korban. Ah, mais quel est le problème? Dit la Gemara Velema korban, on n'a qu'à dire korban. En quoi c'est un problème? Non. Dilma amar korban Hashem. Dilma, peut-être que la personne va dire Korban pour Akadosh Baruch Hu, et donc on n'a pas envie que la personne vienne à dire le nom d'Hachem. Mais la Gemara ne comprend pas, Velema Korban Hachem, il a qu'à le dire. Korban pour Dieu, quel est le problème de dire que c'est un Korban pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, même s'il dit le nom d'Hachem, mais il s'est engagé par là à faire un Korban, ce n'est pas de dire le nom d'Hachem en vain, il n'y a aucun problème. Dit la Gemara, non, il y avait mettre un grand souci, à savoir Dilma, peut-être que Amar l'Hachem, de peur qu'il va dire l'Hachem, parce qu'en fait il voulait dire pour Hachem un korban, il va dire pour Hachem et après il va dire oh là là non finalement je ne veux pas prendre sur moi un korban, c'est trop de garantie. Finalement il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Velo Amar korban, veka mafik Shem Shamaim levatala, il a fait sortir mafik Shem Shamaim, le nom du ciel, le nom d'Akadosh Baruch Hu levatala en vain. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas que les gens disent le mot korban. Les Chachamim ont choisi d'autres mots. Vetania, il a été également enseigné dans une braïta. Rabbi Shimon Omer, nous sommes donc au verset de la page cette fois. Minaïm, d'où je sais que chez Boyomar Adam, la Shem Ola. Comme quoi, une personne n'a pas le droit de dire pour Hachem, je fais un korban Ola. Pour Hachem, je fais un korban mincha. Pour Hachem, là Hachem Toda. Là Hachem Shlamim. Pour Akadosh Baruch Hu, j'apporte un korban Toda, j'apporte un korban Shlamim. Non, il ne doit pas dire une telle chose de peur justement qu'il vienne dire pour Hachem et par la suite donc il se reprenne et dit oh non finalement je ne veux pas apporter de korban. Il aura dit le nom de Dieu en vain. Talmud Lomar, on apprend du pasuk dans Vayikra, il est marqué là-bas korban la Hachem. Voici donc l'ordre des paroles, c'est un korban, et après, juste dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, on va faire un raisonnement a fortiori, vekalva chomer, à savoir, ou maz et shelon mitkaven et laskir shem shamaim à la korban. Si déjà cette personne-là, l'oela, ça veut dire ne que, il n'a été mitkaven que d'être maskir, de rapporter le nom de Dieu au sujet d'un korban à la korban, et quand même, la Torah a dit, Amra Torah, korban la Hachem, attention, tu dis d'abord korban, et ensuite tu cites le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les vatala, la fat kama vekama, quelqu'un qui dit le nom d'Hachem en vain, sans aucune raison, à plus forte raison, qu'il sera puni et que c'est très grave. Nous dit la Gemara, tu sais, les mak et Tanaïm. Finalement, je vais te dire que c'est une marloquette. Tanaïm, à savoir, Bet Shammai Omrim Kinuim Asurim, la marloquette de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan, c'est finalement une marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Bet Shammai pense que les Kinuyim, des Kinuyim, à savoir les surnoms des surnoms, c'est également interdit. Bet Hillel nous disent que non. Les surnoms, c'est interdit, c'est vrai, mais les surnoms des surnoms, il n'y a aucun problème. Bet Hillel Omrim, Kinuyim, Mutarim. Et n'est-ce pas que, propose la Gemara, Maïlav, Mandamar, celui qui tient que Kinuyim Asurim, que les surnoms des surnoms, c'est interdit, tout simplement pourquoi? Parce qu'il pense que Kinuyim, c'est la Shon ou Mot En. Tout simplement, donc c'est l'habitude des gens de parler. C'est la raison pour laquelle également les surnoms des surnoms, il y a certains Umot, certains peuples qui disent également ce type de mot-là. Par contre, celui qui tient que c'est permis, en l'occurrence Bet Hillel, les Mandamar Boutarim, qu'est-ce qu'il pense? Que ça va à la Shom chez Badoulaim Chachamim. C'est tout simplement donc des mots que les Chachamim ont choisis. C'est la raison pour laquelle on n'a que ces mots-là et on n'en a pas plus. Donc Kinuyim, ce n'est pas interdit. L'Agma nous dit non, tu sais, l'eau, découlé alma Kinuyim, la Shon ou Moten. Je vais te dire selon tout le monde, les Kinuyim, donc les surnoms, c'est tout simplement la Shon ou Mot, à savoir donc c'est l'habitude des gens
de parler, tout simplement. Ah, quelle est la marque loquette? Bet Shammai savrait, donc, Behane, Nami, Mishteh, Umod. Bet Shammai disent comme quoi, non seulement les Kinuyim, les gens ont l'habitude de parler comme ça, mais également les Kinuyim, ces mots-là, sont considérés comme des manières de parler, c'est en effet donc un vœu. Bet Hillel nous disent non, Behemet, les Umot n'ont pas l'habitude de parler comme ça. Ou Bet Hillel savrait, ils pensent Behane, dans ces lachon-là, Kinuyim, Lo Mishteh, Umot, ils n'ont pas l'habitude de parler les peuples des nations. Vei Baitema, une autre réponse nous rapporte la Gemara. Bet Shammai savrait, Gazrinan, Kinuyim, pense Bet Shammai qu'on fait une xéra, en effet, des Kinuyim, de peur que l'on vienne à faire des Kinuyim, Mishum Kinuyim, et Bet Hillel nous disent non, c'est vrai, le Gazrinan Kinuyim, Mishum Kinuyim. On ne fait pas de xéra, on n'interdit pas les Kinuyim de peur que les gens fassent des Kinuyim. En effet, les Kinuyim, c'est tout à fait permis. Nous sommes à la 14e ligne au verso de la page Yud, nous sommes aux 2 points, et on avait rapporté la morpholoquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir, est-ce que Kinuyim, les surnoms, c'est considéré comme un vœu? Selon Bet Shammai, c'est considéré comme un vœu. Bet Hillel nous disent que non, Kinuyim, ce n'est pas un vœu. Uniquement les Kinuyim que l'on voit dans la Mishnah, à savoir par exemple Konam, Konar, Konas, c'est oui considéré comme un vœu, au sujet donc des Nedarim. Echidame Kinuyim des Nedarim. Nous voulons savoir, demande l'Agmara, Echidame à quoi ça ressemble, c'est donc le Hei Dalet que rapporte l'Agmara. Par exemple, les Kinuyim au sujet des vœux des Nedarim, sur ce va nous dire Rav Yosef, voici des mots, par exemple, Mekanamna, Mekanachna, Mekanasna. Finalement, la personne a pris le mot Konam, Konar, Konas, qui veulent dire, donc qui sont des surnoms de Korban, offrande, et il les a transformés quelque peu en verbe. Il a dit par exemple, donc je vais offrander, Mekanamna, Mekanachna, Mekanasna. C'est considéré comme des Kinuyim, et auquel cas, selon Bet Shammai, c'est considéré comme un vœu, Bet Hillel nous dit que non. Cette fois, la Gemara va se demander, Echidame Kinuyim des Cherem. Je veux donc le surnom des surnoms au sujet des Cherem qu'on avait parlé dans la Mishnah. On avait dit donc Tane Mafsha. Par exemple, lorsque je prends le mot Charak, Charach, Charaf, dont on parle dans la Mishnah, je le mets au pluriel, c'est considéré comme des Kinuyim, Charakim, Charachim, Charafim. Parfait. Quels sont maintenant les Kinuyim au sujet de la Nézirut, nous dit la Gemara, et sur ce, encore une fois, Rav Yosef nous rapporte une braïta, Tane Rav Yosef, par exemple, lorsque je vais dire Mechazakna, Menazachna, Mafirna, j'ai transformé quelque peu les mots que l'on a vus plus haut en verbe. Ibaïnu, ils ont demandé au Beth Midrash quel serait le din si la personne dit Mipachazna. Il a transformé donc le mot en verbe et également il a changé, il a inversé les lettres. Alors peut-être que dans ce cas-là, ça ne serait même pas considéré comme un Kinuyim. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mifarazna, Mai, Mitrazana, Mai, Mitazana, Mai, on ne sait pas. On va voir que la Gemara ne trouve pas de réponse à cela. On va voir encore une autre question, à Marley Rabinan et Ravashi. Si par exemple la personne dit Kinma, qu'est-ce que l'on va dire? Mai. Peut-être que ça veut dire Konam, Keamar, tout simplement il prend sur lui comme une offrande quelque part. Voici que cette nourriture-là est donc pour moi comme une offrande, auquel cas il y a un éder, c'est interdit. Ou bien peut-être que non, Odilma, tout simplement quand il dit ce mot-là, c'est Kinman, Bossem, c'est l'un donc des bossem que l'on utilise pour l'ectoret au Beth Amikdash. Kinamon Tisha, Borit Kashina Tisha Kavin, c'est ce que la Gemara nous rapporte. Kinam, Bossem, Keamar, et donc auquel cas, ce n'est pas du tout considéré comme un vœu. La Gemara ne va pas répondre, elle rapporte encore une autre question. Amarle Ravacha Bere de Rafriya, il a dit donc à Ravashi. Si je viens dire Kinna, quel serait le din? Mai. Peut-être que Kina, chez le Tarnagolim Keamar, Kina, ça veut également dire un nid de poule, ou bien peut-être que non, Odilma, la shon des konam, c'est finalement donc une manière de dire je prends sur moi un vœu, c'est comme une offrande konam. Et donc la Gemara nous dit, tu sais, toutes ces questions-là, elles sont en effet très bonnes, et on n'a pas de réponse vraie. On reste en question. Kinuyim, des joies, Echidame. Maintenant, nous nous demandons au sujet des Kinuyim, les surnoms, au sujet de la joie, du serment. La Gemara va nous dire Echidame à quoi ça ressemble, par exemple, chez vous elle, chez vous tiel, chez Kukael, chez vous elle. Mais la Gemara nous dit mais attends, chez vous elle ben Gershon, machma. Tu sais, chez vous elle, il y avait quelqu'un qui était connu dans la Torah, qui s'appelait Shevuel, qui était le fils de Gershon. Donc quand je dis ce mot-là, ça ne veut peut-être pas dire un serment, donc nous ne voyons pas de raison que Beth Shammai nous dise que c'est considéré comme un serment. Finalement, la Gemara va changer. Et là, tu sais quels sont les mots? Par exemple, chez vous Vael, chez vous Tiel, chez Kukael. En général, El, Aleph, Lamed, c'est donc le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, c'est comme si je faisais un serment sur Hachem, et donc on a regroupé ça, on en a fait un mot. C'est considéré comme le kinui d'un kinui, le surnom d'un surnom. Selon Beth Shammai, c'est considéré apparemment comme un vœu, et selon Beth Hillel, non. En tout cas, la Gemara nous demande maintenant, Maou, Amar Shmuel, Amar Ashifta, Lo Amar Klum. Si jamais la personne dit Ashifta, alors ce n'est pas bon, ce n'est pas considéré comme un verbe, ce n'est pas du tout un kinuyim des kinuyim. Également Ashkikna, Ashkika, Lo Amar Klum, c'est rien du tout. Karinsha, Lo Amar Klum. Parfait, nous sommes aux 2 points. 4 lignes avant la fin des petites lignes, et la Gemara va nous rapporter donc au sujet de ce que l'on avait dit
Neder Bemohi, Are Elu Kinuyim. Lorsque je dis je fais le vœu de Moshe Rabbeinu Mohi, ça veut dire Moshe en araméen. Alors on considère que c'est un kinui finalement de Jevoa, de serment. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un serment et non pas un vœu qu'il avait fait à Yitro, à son beau-père, lorsque justement il était à Midian pour ne pas retourner en Égypte, pour ne pas être en danger, donc, et pour protéger également sa femme Tzipora. Sur ce, la Gemara va nous dire Tane Rashba Gomer. À Omer Bemohi, une personne qui dit sur Moïse, alors il n'a rien dit, il n'a pas dit je fais un vœu comme Moïse, non, il a dit sur Moïse, ce n'est rien du tout. Par contre, si jamais il vient à dire Bemomata, Behamar Mohi, comme le vœu quelque part qu'a fait Moïse, alors vadaï que c'est considéré comme une joie, comme le kinui d'une joie d'un serment. Arilu kinuyin, les joies. Parfait. Nous allons lire la prochaine Mishnah, nous sommes 5 lignes avant la fin. À Omer, Lachulin, Sheochel Lecha, quelqu'un qui dit Lachulin, donc c'est avec un A dans le Lamed, forcément donc c'est de la négation. Ce n'est pas du choulim, à savoir ce n'est pas mangeable, Sheochel Lecha, ce que je veux manger de toi. Alors forcément, on verra par la suite que c'est considéré comme un vœu. Ça veut dire que ta nourriture, je ne peux pas la manger, donc elle m'est interdite. Également, l'eau cachère, ça n'est pas cachère, ce que je vais manger de toi. Vélo d'aché, ça n'est pas pur. Taor, l'eau taor, ça n'est pas pur. Vétamé, c'est tamé, ce que je vais manger de toi. Également, c'est considéré comme un vœu. Plus que ça nous rapporte la Mishnah. Par exemple, quand je dis notar, notar en général, donc, c'est un korban, une offrande, qui a passé son délai, son moment pour lequel on pouvait manger le korban. Alors, ben, mettre par la suite, le korban, donc, est invalide. Alors également, je dis, voici que la nourriture que j'ai devant moi, elle est considérée comme du notar, ou bien comme un pigoul. Le pigoul, c'est une offrande qu'on a apportée au Beth Amikdash, mais on a eu une mauvaise pensée au moment où on l'a sacrifié. Par exemple, on a pensé de manger la bête plus tard, dans 3 jours ou dans 4 jours. Alors, dans ce cas-là, c'est considéré comme un pigoul. Par cette pensée-là, la bête est immangeable, c'est un mauvais korban. Alors, quand je vais dire, voici que la nourriture qui est devant moi est comme un pigoul, quelque part, alors, forcément, c'est considéré comme un vœu à sourd. Si jamais je dis keimra, comme par exemple un mouton, kedirim, keetzim, comme le bétail, comme les etzim, comme les bois, tout ça du Beth Amikdash, keishim, comme les feux, kemizbear, comme l'autel, comme le Echal de Jérusalem, Yerushalayim, comme Jérusalem, alors dans ce cas-là, on dit que c'est considéré comme un vœu. Également, Nadar Be'echad, Mikol Mesham Shemizbear, quelqu'un qui fait un vœu et qui compare par exemple sa nourriture à l'un des ustensiles que l'on utilise au Mizbear, à Falpi Sheloïskir Korban, bien qu'il n'a pas dit le mot Korban, offrande, mais on comprend très bien qu'il est venu s'interdire la chose, c'est considéré en effet comme un vœu. Arezé, Nadar Be'korban. Rabbi Yehuda vient nous dire, tu sais, à Omer Yerushalayim Lo Amarklum, quelqu'un qui dit Jérusalem, voici que la nourriture que j'ai devant moi, alors Jérusalem, alors il n'a rien dit, Lo Amarklum. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il compare la chose. Il fallait qu'il dise, par exemple, la nourriture que j'ai devant moi est comme Jérusalem. Elle est donc sanctifiée, elle est donc interdite, au même titre que Jérusalem. Quand on ne dit pas le kaf, quand on ne compare pas réellement la chose, alors ce n'est pas considéré comme un vœu selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui, on va voir, est cholek avec Rabbi Meir dans la Mishnah. Chazak Obaruch, Be'atzlacha Rabba, Kol Tov.